Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est toujours sous la canicule. Hier je vous ai mis un petit post pour vous montrer la température que l'on avait actuellement au rucher. Donc on est tous les jours depuis déjà pas mal de temps entre 41 et 44 degrés sur les ruchers, à l'ombre, dans l'après-midi. Les températures le matin sont très chaudes aussi. Donc ça fait quelques temps que je n'y vais pas parce qu'il fait trop chaud. On peut pas y travailler, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, vu les conditions exceptionnelles que l'on a, on fait quand même un épisode sur un sujet qui je pense va intéresser pas mal d'apiculteurs, on va dire débutants ou qui font d'apiculture familiale ou autre. Bien sûr, les gros apiculteurs, ça va pas les intéresser, mais on va parler du matériel Vevor. Donc, c'est quoi? Ben écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. À l'ouverture du carton, nous pouvons voir que c'est bien emballé. Voilà, je pense que vous avez découvert ce que c'était. Voilà, la centrifugeuse est sortie de son emballage. Donc, on a ici le bac. Donc, vous pouvez voir que le système, le mécanisme est déjà monté. On a à l'intérieur le panier qui est monté avec l'axe et la bille. Donc, tout ça est prêt à être utilisé. Maintenant, on va regarder en détail ce que nous devons rajouter. Donc la centrifugeuse est livrée avec son manuel qui est en anglais. Bon, c'est très simple à monter, mais il faut savoir qu'il n'y a pas la langue française. Alors vous avez quand même des photos, des images. Donc avec les images, vous pouvez vous en sortir facilement. De toute façon, je vais tout vous expliquer de suite. Donc ici, vous avez deux caches qui se mettent comme ceci sur le haut de la centrifugeuse pour pas que le miel puisse éclabousser à l'extérieur. Ensuite, vous avez la manivelle qui vous sert à faire tourner le panier à l'intérieur de la centrifugeuse pour que le miel puisse être extrait. Vous avez ici le robinet qui vient se mettre sur le bas de la centrifugeuse, l'écrou va à l'intérieur et vous le serrez, et vous avez ici à l'intérieur, vous avez un joint torique pour faire l'étanchéité, pour pas que le miel puisse couler quand vous fermez le robinet. Puisque vous avez un système d'ouverture-fermeture, pareil ici, vous avez un joint sur le bord, un joint torique. Vous avez trois pieds à fixer avec deux positions, position haute et une position basse. Donc tout est en inox. Les pieds sont à fixer avec les 6 vis et rondelles sur les côtés. Vous avez les positions sur le côté, vous en avez 3. Donc 3 fois 2 fixations, ce qui vous fait 6 boulons et il vous faut une clé de 14. Donc c'est en inox. L'intérieur est propre, il n'y a pas de bavure. Sur le bas, c'est des soudures électriques et on voit que le bas c'est propre. Alors si vous le faites dans un garage ou autre, vous pouvez le fixer au sol ou sinon vous y mettez des patins en plastique si vous le faites sur du carrelage pour parier le carrelage pendant l'utilisation. Pour le montage du robinet, c'est très simple. Vous passez le robinet dans le trou prévu à cet effet qui est sur le bas comme ceci et vous venez mettre le trou pour bloquer le robinet. Voilà. Là, je l'ai bloqué à la main. Vous pouvez le bloquer avec une pince. Donc, le positionnement du robinet est fait. Concernant le positionnement de la poignée, il vous faut une clé de 14. Vous la mettez à l'endroit prévu à cet effet
sur le bord. Et vous la bloquez. Vous pouvez bloquer le contre-écrou si vous voulez. Là, je ne vais pas parce que je vais le redémonter. Vous vérifiez. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Comme je vous l'ai dit au départ, le mécanisme est monté d'origine avec le panier, l'axe et au fond il y a la bille. J'ai contrôlé, il y a bien la bille qui est au fond. Par contre, maintenant, quelque chose, je vais arrêter. Hop, voilà, que ça tourne. Quelque chose qui est important à voir dans ce type de matériel, c'est de savoir ici, dans la partie ici de l'engrenage, savoir si c'est des pignons en fer ou en plastique. Savoir s'il y a des roulements ou si c'est des bagues, etc. C'est ce qui va déterminer, entre guillemets, la solidité du système d'engrenage. Donc, j'espère, je regarde. Non, il n'y a pas d'autres vis. Ah ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc, à l'intérieur, on voit bien ici le premier pignon qui est fixé sur la tringuerie. Et ici, on a un roulement à billes. Ici, on a un roulement à billes. Donc, ce n'est pas des bagues, c'est bien des roulements. On a un écrou, c'est-à-dire que le pignon est démontable. Et ici, sur l'axe qui descend sur le panier, on trouve le second pignon. Et on voit qu'à l'origine, c'est bien graissé. Il y a de la graisse dessus, donc il n'y a pas de souci. On tourne d'un côté. Hop, je l'arrête. Ou de l'autre. Alors, c'est sûr que comme c'est des pignons, ça fait toujours plus de bruit d'un côté ou de l'autre. C'est comme les boîtes de vitesse sur une voiture. Donc, je vais remonter. Ici, nous pouvons voir que le mécanisme est monté avec deux vis ici et deux vis un petit peu plus loin où nous allons retrouver la poignée. D'accord? Donc, le mécanisme est bien changeable ou démontable ou réparable après avoir pour les pièces détachées. Donc, maintenant, nous allons regarder le panier. Vous voyez que même si je le lance à la main, le système fonctionne bien parce que ça tourne facilement. Moi, sur le modèle que j'ai, il n'y a pas de point mort, de point dur qui bloque le mécanisme. Hop, je vais arrêter. Je lance en sens inverse et on voit que c'est la même chose. Donc ici, le format de la centrifugeuse ou extracteur de miel, il y a deux noms, c'est exactement la même chose. C'est un modèle radiaire, c'est-à-dire que l'on va mettre les cadres, un ici et un ici. Ça veut dire qu'ici, on va mettre deux cadres, deux cadres, deux cadres et deux cadres. Ce qui nous fait que c'est un 8 cadres. 8 cadres de hausse type d'Adam. Donc là, j'ai pris un cadre, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on le pose ici. Si j'en ai un second, je le pose à côté, etc. Et j'en mets 8. Et après, je lance ma centrifugeuse, que ce soit... Alors, je lance dans un sens pour extraire le miel d'un côté du cadre. Et une fois que je l'ai fait, je tourne en sens inverse pour faire l'autre côté. Ça veut dire qu'avec une mise en place des cadres dans la centrifugeuse, l'extracteur à miel, j'extrais tout le miel de mes cadres pour 8 cadres. Donc, le principe est simple, je viens de vous montrer pour l'utilisation. Maintenant, une fois que vous avez tout fini pour le nettoyage, vous dévissez les papillons que vous avez de chaque côté. Vous enlevez le système d'engrenage. Vous retirez votre panier. Vous nettoyez bien votre panier. Vous faites attention que la bille ne soit pas restée là. Donc là, on voit qu'elle est bien restée à l'intérieur de sa cage, mais faites attention avec l'eau de ne pas la perdre. Donc l'idéal, c'est de la retirer avec un petit aimant et ensuite de la regraisser avec de la graisse
avec de la graisse alimentaire. Attention, c'est une noix de graisse, hein. On ne remplit pas tout de graisse, ça ne sert à rien. Donc ensuite, pour le remettre en place, c'est très simple, hein. Vous mettez d'abord un côté, vous regardez à peu près, hop, voilà, où vous êtes sur le milieu, vous positionnez, voilà, l'ergot pratiquement en face, vous tournez pour qu'il s'enclenche, le mécanisme s'enclenche, et ça y est, là, on est en place. On est en place. Donc, vous serrez en faisant tourner pour être sûr que tout soit bien aligné et que vous ne le mettez pas de travers. Voilà, les deux côtés sont rebloqués et prêts pour une nouvelle utilisation. Donc maintenant, on va regarder le montage des pieds. Alors avant de passer au montage des pieds, je vais vous montrer à quoi ça sert les couvercles que vous avez fait. Voilà, ils se mettent comme ceci. Alors, c'est un avantage, c'est que vous pouvez ouvrir un côté ou l'autre, suivant où vous êtes, pour retourner vos cadres, parce qu'il y en a des fois qui ont un côté fixe et juste un côté qui s'ouvre. Là, vous pouvez l'ouvrir, le poser, travailler, changer vos cadres, mettre vos, voilà, hein, hop, je mets un cadre, voilà, comme ceci, voilà, là il est en place, et hop, après je mets l'autre, je les mets tous et je mets les 8 cadres, et ensuite je ferme et c'est prêt pour être extrait. Donc pour le montage des pieds, c'est simple, hein. On a dit, il y a deux hauteurs, ici le plus haut et ici, hop, le plus bas. Hop, allez, je suis sur le plus bas, je me mets sur le plus bas, donc je mets un écrou, je mets le second écrou, alors, le serrage, hein, c'est pas la peine de serrer vraiment très fort. Voilà. Je fais les autres et je vous reprends. Donc voilà la centrifugeuse complètement montée. Donc avec ses 3 pieds, son robinet, bien sûr sa poignée, son mécanisme et les plaques de fermeture pour pas que le miel puisse sortir de la centrifugeuse lors de l'utilisation. Donc, un point fort de cette centrifugeuse, c'est son rapport qualité-prix. Vévor l'avant 189,99 € et là-dessus, vous avez une remise de 5%. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon. C'est une 8 cadres. C'est quand même pas mal pour les débutants ou pour les apiculteurs amateurs, l'apiculture familiale, etc. Vous avez besoin d'une centrifugeuse où la vôtre fait défaut, ne marche pas, ou elle est vieillissante. Mais là, vous avez du matériel neuf, cuve inox, pied inox, robinet plastique, ici plexiglas pour les fermetures, mécanisme. On a vu que la pignonnerie était un alliage de métal, donc c'est costaud. Manivelle aussi un alliage. Ici la poignée rotative, elle est en plastique. Le démontage se fait rapidement avec ces 2 papillons. On enlève, on a un panier en inox, un axe, une bille. Elle a tout d'une grande, quoi, je dirais. Donc c'est pas mal. Et les 2 hauteurs sont une bonne chose. Dans la position basse, vous avez à 1 cm près, vous avez 90 cm haut sur le bas. Si vous mettez en position haute, vous gagnez 10 cm. L'avantage, c'est que plus vous descendez, plus vous rabaissez le centre de gravité et moins vous jouez, vous mettez de la force sur les pieds dans le ballon et sur les soudures ici, que c'est des soudures qui sont faites électriquement. Hein, si on voit que c'est des soudures électriques, il y a 3 points, par côté, donc 6 sur chaque ancrage. Et plus vous descendez, moins vous allez faire de la force. C'est là où
c'est souvent là qu'on a des faiblesses. Ou même, vous les dévissez, vous ne les mettez pas, et vous mettez sur le coin d'une table, ou vous mettez sur 2 tréteaux avec une planche, et vous n'avez plus de problème à ce niveau-là, au cas où. Donc, le mécanisme marche bien. C'est génial. Hop, là j'enlève la poignée, sinon elle va tomber parce que je l'ai pas vissé et je suis en train de le faire tourner. Donc je rappelle le prix, 189,99 sur le site Vevor, vous l'avez ici, et c'est en bas. Je vous mettrai tout le long de la vidéo, ça restera tout le long de la vidéo, et vous l'avez aussi le lien direct dans les commentaires avec le code promo aussi qui est dans les commentaires. Donc n'oubliez pas d'aller voir pour récupérer le code et le lien du site. Très important. Alors, cette centrifugeuse, elle m'a été mise à disposition par la société Vevor pour que je puisse vous la présenter et je les en remercie. Donc, cette centrifugeuse, je vais la garder et je vais la prêter à mes clients, ceux qui sont clients en Essin ou en Rennes, qui sont à proximité, parce que je ne vais pas l'envoyer par la poste. Hein. Il faut venir la récupérer, la prendre et la ramener. Et je leur prêterai. Ils en ont besoin pour faire leur miel, parce qu'ils n'ont pas de centrifugeuse. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent l'utiliser. On se fixera des rendez-vous de mise à disposition et de retour du matériel. Mais elle sera mise à disposition des clients du site Les Abeilles de Fred 07. Le petit rappel concernant l'ouverture des réservations le 2 septembre 2023. Donc sur le site www.lesabeillesdefred07.com, tout se tient. Je vous le mets au bas de la vidéo. Donc je vous attends pour vos réservations. Ben écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai été vraiment satisfait de pouvoir faire cette vidéo et de pouvoir présenter un matériel abordable, de qualité à des apiculteurs qui ne sont pas bien sûr professionnels et qui font attention au coût du matériel. Donc je pense que cela va correspondre à pas mal d'attentes de votre part. Donc écoutez, normalement, si les conditions climatiques sont bonnes, s'il n'y a pas de problème, on se retrouve semaine prochaine. Allez, ciao ciao, à la semaine prochaine.